Près de 7 ans après, la première phase du partenariat entre l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN, et le Fonds mondial pour la conservation de la nature, WWF, en 2015, un nouvel accord a été lancé ce vendredi 10 février à Kinshasa. Cet accord vise l'élaboration de la gestion de ces terres protégées aux standards internationaux basés sur le respect des droits humains. Les partenariats devraient mettre particulièrement l'accent sur la promotion de la conservation inclusive qui doit placer les communautés locales et peuples autochtones au centre de la gestion du parc. Pour le directeur national du WWF, la conservation ne peut jamais se faire en dehors du bien-être des communautés. Je voudrais saluer ici l'esprit de nos différents bailleurs de fonds, notamment l'Union européenne, KfW et USAID, l'esprit dans lequel ils s'inscrivent, parce que vous avez vu, tout le monde est dans la salle ici, et c'est justement dans cette dynamique-là qu'ils nous accompagnent, et je trouve que c'est une très bonne chose, et je les remercie pour cela. Et donc, c'est cette vision intégrée du parc, de ce qui se fait à l'intérieur du parc et de ce qui se fait à l'extérieur du parc avec les communautés locales. Tout cela doit être dans un programme cohérent. C'est cela que nous recherchons et c'est pour cela que nous voulons l'appeler approche programme. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de projets, mais c'est des projets qui doivent être cohérents. À la différence de ce qui a été les premiers partenariats, ce nouvel accord passe de l'approche projet à l'approche programme. Les activités qui seront menées dans ces plus grands parcs forestiers d'Afrique doivent désormais s'inscrire dans la durée. Il s'agira de la mise ensemble des différents projets financés par les différents bailleurs de fonds pour construire un programme général, flexible, complémentaire et synergique. Le grand challenge porte sur la préservation de la biodiversité avec une vision d'augmenter la superficie actuelle qui est autour de 13%, aller vers en fait 30% parce que la RDC qui est adhérée à la Convention, qui a ratifié la Convention sur la biodiversité, il est tout à fait normal que nous nous situions dans cette logique de l'atteinte de 30% des territoires érigés pour les autres mesures efficaces de la préservation. Il n'y a pas que seulement les parcs nationaux, mais également d'autres mesures efficaces de la conservation, comme par exemple les territoires des peuples autochtones, etc. etc. À en croire les chefs du site de la Salonga, les besoins de développement de ces sites sont évalués à 50 millions de dollars américains sur 5 ans. Le programme Salonga va axer ses actions notamment sur la lutte anti-braconnage, l'écotourisme, le développement des infrastructures, la visibilité à l'international et le renforcement de la collaboration entre les parcs et les communautés riveraines à travers des actes concrets qui répondent aux vrais problèmes de ces communautés. Nous voulons travailler sur la santé, parce que la santé c'est un vrai problème. Nous voulons travailler sur l'éducation, nous voulons travailler sur le transport, parce que les gens se sentent vraiment isolés, et un peu sur les activités qui peuvent faire revenir l'argent. On va travailler sur l'écotourisme, parce qu'on pense que ça peut marcher et ça va donner les postes, mais je répète, il y a des centaines de milliers ou même des millions de personnes là-bas et nous ne pourrons pas tout faire. On va essayer de faire ce qu'on peut. Notons par ailleurs que ce nouvel accord bénéficie de l'appui de l'USAID dans le cadre de son partenariat pour la conservation et la gestion durable de la Salonga. Un financement de 8,8 millions de dollars américains sera décaissé pour assurer l'appui au développement communautaire et aux écosystèmes forestiers et l'eau douce des paysages de Salonga, Lukeni, Sankuru.